Avec le grondement des tirs de canon, le rugissement des océans, le claquement des sabres, le jappement des pistolets et d'innombrables bouteilles de rhum, les pirates du XVIIIe siècle dominent toujours notre imagination. Malgré cela, et malgré le fait que nous avons tous une idée approximative de l'apparence d'un pirate, il y a une différence clé entre les pirates et les autres icônes du passé. Qu'ils soient des chevaliers médiévaux en armure ou des voleurs de grands chemins masqués et enveloppés dans des capes, ces figures sont presque toujours des hommes. Ce n'est pas le cas avec les pirates. Il existe à côté de cette image barbue du marin grisonnant une autre image, celle de la femme audacieuse, belle et féroce qui navigue en mer. Mais pourquoi les pirates, plus que d'autres figures de l'histoire, ont-ils échappé à cette domination masculine dans nos esprits? Eh bien, la plupart de cela est dû à deux femmes incroyables, Anne Bonny et Mary Read, les femmes pirates les plus célèbres et redoutées de l'époque. D'abord écrite dans le livre anonymement publié en 1724. Une histoire générale des pirates, une source pour une grande partie de notre série sur les pirates de cette époque, les histoires de ces deux femmes ont choqué le monde à l'époque, comme elles le font encore aujourd'hui. Anne et Mary ont chacune vécu des vies fascinantes de courage, de danger et de passion. Parsemés d'incroyables similitudes, les destins de ces deux femmes se sont alignés, les réunissant à travers de vastes distances en tant que membres d'équipage, proches amis et peut-être même en tant qu'amantes. Dans une histoire qui les rend encore célèbres à ce jour, Anne Bonny et Mary Read ont surmonté obstacle après obstacle avant de rencontrer finalement une fin tragique. C'est l'histoire de deux des pirates les plus célèbres à avoir jamais navigué sur les mers. C'est l'histoire des deux femmes les plus célèbres de l'âge d'or de la voile. L'histoire d'Anne Bonny et Mary Read. C'est les guerres du monde. Commençons notre histoire avec Anne en premier. Née Anne Cormac à Kinsale County, Cork, Irlande, la vie d'Anne n'a pas commencé de manière stable. Elle était la fille illégitime d'une servante et du mari de son employeur, un avocat nommé William Cormac. Cet homme plutôt sans scrupules, vivant avec sa riche épouse dans son domaine en Irlande, a mis enceinte la mère d'Anne. Il a déménagé à Londres avec l'enfant pour prendre de la distance avec sa femme et sa famille. C'est ici que le père d'Anne a commencé à la déguiser en garçon, la faisant passer pour son fils légitime afin de soutirer de l'argent à sa femme. Pour parfaire cette supercherie élaborée, il a fait agir Anne comme un garçon aussi, l'éduquant même sur des sujets généralement jugés inutiles pour les filles de son âge à apprendre. Cet arrangement bizarre n'a pas fonctionné longtemps, la femme du père finissant par découvrir cette tromperie et coupant l'argent. Sans allocation de sa riche ex-femme et sans client venant à son cabinet d'avocat désormais déshonoré, le père d'Anne a émigré vers le Nouveau Monde, s'installant dans la province de Caroline. Bonnie Anne est arrivée avec lui, mais elle ne s'est pas installée. Avec son père qui se lançait dans l'exploitation de plantations d'esclaves et sa mère qui est décédée alors qu'elle n'avait que 12 ans, Anne avait beaucoup de choses à gérer autour d'elle. Elle a géré cela à sa manière, connue pour son tempérament de feu. Anne a poignardé une servante alors qu'elle n'avait que 13 ans, peut-être même jusqu'à la mort. Lorsqu'un prétendant insistant a refusé de cesser de la poursuivre, Anne l'a battue, faillant tuer l'homme. Elle aurait dû savoir comment se débrouiller. C'est parce qu'Anne était également connue pour ses cheveux roux flamboyants et son allure séduisante, ce qui lui a valu l'attention de nombreux hommes dans la ville en plein essor qu'était Charleston dans les 1700. Elle ne se souciait pas toujours de cette attention. Connue pour fréquenter les tavernes et auberges le long du bord de l'eau, Anne a appris le pouvoir qu'elle détenait sur les hommes. Étrangement, pour un homme qui avait couché avec la servante de sa femme, le père d'Anne avait une vision excessivement sévère de cette activité extra-conjugale. Tout a changé lorsque Anne a épousé un marin et petit pirate, James Bonny. Son père a refusé de reconnaître le mariage et les deux se sont enfuis ensemble.
Certains prétendent que le tempérament de feu d'Anne s'est enflammé à ce moment-là, ce qui a conduit la jeune femme à incendier la plantation de son père et à la réduire en cendres, juste à la veille de son départ, pour ne jamais revenir. Il n'existe aucun enregistrement pour vérifier cette histoire, mais elle est en accord avec ce que nous savons d'Anne. Dans tous les cas, elle ne retournerait pas en Caroline de sitôt. Elle avait tout à fait d'autres projets. Entre 1714 et 1718, Anne et son nouveau mari ont déménagé à Nassau sur l'île de New Providence. Je comprends maintenant ce que vous pensez. Un amour interdit suivi d'une évasion rapide aux Bahamas ressemble au rêve. Eh bien, j'ai peur que vous deviez y repenser. Bien qu'aujourd'hui environ la moitié de l'économie des Bahamas provienne du tourisme, les seules personnes arrivant à Nassau à cette époque étaient des pirates. Et ils n'étaient pas connus pour leur appréciation des plages préservées, des eaux claires et de la faune tropicale. Non, dans le sanctuaire de pirates de Nassau, les principales activités disponibles étaient de gagner de l'argent rapidement et de le dépenser encore plus vite. La débauche alcoolisée et l'anarchie totale définissaient cette république de pirates. Il s'avère qu'Anne Bonny s'intégrerait parfaitement, fréquentant les tavernes et les bars sur les quais, et revivant une grande partie de ce qu'elle aimait le plus en Caroline, côtoyant entre autres des coupe-gorges et des vauriens, son mari travaillait maintenant comme informateur, payé par le gouverneur anglais pour traquer les criminels. Anne étant si, disons, intime avec les pirates, était professionnellement embarrassant, ainsi que personnellement douloureux. L'histoire des pirates le dit poliment, disant qu'Anne était, je cite, pas tout à fait réservé en matière de chasteté. La même publication de 1724 note qu'à une occasion, le mari d'Anne l'a surprise allongée dans un hamac avec un autre homme. Malgré le cadre parfait pour une lune de miel, il est assez juste de dire que le mariage de James Bonnet et Anne ne se passait pas tout à fait bien. Il se trouve qu'un des proches d'Anne n'était autre que John Rackham, le célèbre capitaine pirate qui mènerait une mutinerie contre le cruel capitaine Charles Vane. Connu sous le nom de Calico Jack en raison de ses vêtements voyants, cet homme et Anne sont devenus si épris l'un de l'autre qu'ils ont commencé à planifier une vie ensemble. Vous vous souvenez peut-être de Calico Jack. Nous l'avons déjà rencontré dans notre précédente vidéo sur les pirates les plus mortels de l'époque, Barbe Noire et Charles Vane. Nous entendrons bientôt la fin de son histoire. Retournons d'abord à Anne Bonny. Si elle et Calico Jack devaient construire un avenir ensemble, le mari actuel d'Anne représentait un obstacle. Calico Jack, étant le genre décent, du moins pour un pirate, a décidé de faire la chose honorable. Au lieu de simplement tuer le mari d'Anne et de s'enfuir avec elle, il a décidé d'offrir de l'argent à l'homme en échange de leur divorce. Pour ce qui est des pirates, c'est extraordinairement gentleman. Cependant, James Bonnet a refusé et donc, lorsque Calico Jack a pris la mer avec son équipage de coupe-gorge, Anne a décidé de partir avec lui et de laisser son mari derrière elle, quoi qu'il en soit. On ne peut qu'imaginer ce que son père aurait pensé s'il avait su. Maintenant, quel que soit un navire pirate, ce n'était certainement pas un endroit où vous vouliez être si vous étiez une femme et que cela était évident. En mer pendant des mois à la fois, des hommes désespérés vivaient sous le pont dans des conditions exiguës et insalubres. Ils n'avaient souvent que peu de choses pour passer le temps au-delà de la monotonie de leur travail et de la libération suante de l'alcool bon marché. En tant que criminels hors la loi, ayant souvent grandi dans des circonstances particulièrement cruelles, ces marins n'étaient pas connus pour leur maîtrise de soi, leur respect pour les femmes ou le sens de la décence humaine. En conséquence, Anne s'est déguisée lorsqu'elle était montée à bord. Aucun homme ne connaissant sa véritable identité à part Calico Jack lui-même. Heureusement, dans son cas, elle avait des années de pratique pour se faire passer pour un homme. Elle devait être convaincante, car personne n'a découvert son secret. Le comportement d'Anne a certainement influencé tout cela. Lorsqu'elle a rejoint le navire, on dit qu'elle a poignardé un membre de l'équipage en plein cœur lorsqu'il se disputait constamment avec elle. Anne portait des vêtements d'homme, une épée accrochée à son côté, une tunique ample et un pantalon large, une paire de pistolets glissés dans une écharpe, une petite casquette couvrant ses longs cheveux. Participant directement à plusieurs actions d'abordage, combattant aux côtés de son équipage, pistolet à la main, Anne a prouvé qu'elle était aussi bonne pirate que n'importe quel homme, encore et encore. C'est à peu près à cette époque qu'elle a rencontré une autre femme incroyable, Mary Read, mais nous en parlerons plus tard de cette rencontre.
Anne et son amant, Calico Jack, ont vécu la véritable vie de pirate, avec toutes les aventures alcoolisées, l'ennui fastidieux et la viande de tortue bouillie que cela impliquait. Mais cela ne devait pas durer. Lorsque Anne est tombée enceinte, sa féminité ne pouvait plus être dissimulée. Elle a temporairement rompu avec Jack, donnant naissance à un fils alors qu'elle était à Cuba avant de rejoindre rapidement le navire. Avec le recul, Anne aurait dû choisir de se poser. Des moments de joie étaient encore à venir, notamment une cérémonie de mariage en mer, unissant John Rackham et Anne Bonny en mariage, sinon par la loi et sinon par Dieu, alors par eux-mêmes. Mais en octobre 1720, l'équipage a été condamné à mort par pendaison par le gouverneur. Révélant sa véritable identité en tant que femme, Anne a pu échapper temporairement à la peine de mort grâce à une pratique sinistrement nommée plaidoyer du ventre. Selon ce précédent juridique, les femmes condamnées à mort mais enceintes étaient autorisées à accoucher avant d'être punies. Anne a fait exactement cela, prétendant être enceinte, que ce soit vrai ou non. Elle est restée en prison. Le reste de l'équipage, y compris l'amant d'Anne, le capitaine Calico Jack, a eu moins de chance, étant emmené à la potence le 18 novembre et pendu. Autorisé à voir Jack une fois avant sa sentence, les derniers mots d'Anne à l'homme n'étaient pas gentils. « Si tu t'étais battu comme un homme, tu n'aurais pas eu besoin d'être pendu comme un chien. » Il semble qu'elle ait beaucoup reproché à son capitaine et amant Calico Jack, le père de son fils et futur cadavre pendu au bout d'une corde, emprisonné et tout seul, et les perspectives semblent sombres. Malheureusement, c'est ici que la piste des preuves s'amincit. Nous savons avec certitude qu'Anne n'a pas été exécutée, mais c'est vraiment tout ce que nous savons. A-t-elle survécu à l'emprisonnement? A-t-elle eu un autre enfant? A-t-elle jamais été réunie avec son autre fils, son ex-mari ou son père? Tout cela reste un mystère. Peut-être qu'Anne a continué en tant que pirate, errant sur les mers sous un autre nom, déguisé mais jamais caché. Peut-être qu'Anne a finalement trouvé la paix, s'installant dans un coin du monde et créant une vie paisible pour elle-même. Ou peut-être est-elle morte dans une cellule de prison, seule et effrayée. Une fin sans exception pour un être humain vraiment exceptionnel. Et maintenant, nous nous tournons vers la vie d'une autre femme exceptionnelle, Mary Read. Une chose fascinante que vous remarquerez, c'est qu'à maintes reprises, les vies de Mary et Anne présentent des similitudes incroyables. La question se pose de savoir si nous devons nous émerveiller des coïncidences impliquées ou remettre en question l'authenticité de notre source sur ces femmes, la légendaire histoire des pirates. Dans tous les cas, le parallélisme et l'entrelacement des destins de ces deux femmes est sûrement l'une des plus grandes histoires de l'histoire. Comme Anne, Mary était un enfant illégitime. Le premier enfant de sa mère, un garçon, est né peu de temps avant que son père ne meure en mer. Cela a laissé la femme qui deviendrait la mère de Mary et son unique fils, seul au monde. Cependant, la veuve a été aidée par de l'argent envoyé par sa belle-mère. Cet argent a été envoyé pour soutenir le jeune garçon jusqu'à l'âge adulte. Cependant, l'argent s'est avéré insuffisant car l'enfant est décédé. Entre-temps, la mère de Mary est devenue enceinte à nouveau, donnant naissance à Mary. Plutôt que d'informer sa belle-mère de la mort du garçon, la mère de Mary a plutôt décidé de faire passer Mary pour son fils, en la déguisant et en lui apprenant à répondre au nom de son demi-frère décédé. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais finalement la belle-mère a réalisé la tromperie de la mère de Mary et a mis fin aux arrangements. Maintenant, Mary et sa mère étaient laissées démunies. Pour rester à flot, la mère de Mary a décidé de capitaliser sur les compétences qu'elle avait enseignées à sa fille, lui trouvant des emplois généralement réservés aux garçons, d'abord comme serviteur à pied, puis comme singe à poudre à bord d'un homme de guerre britannique. Âgée de seulement 13 ans, ce travail a vu Mary transporter des sacs de poudre à canon autour des navires de guerre britanniques, risquant sa vie et ses membres pour s'assurer que les canons continuaient à tirer. Stationnée dans la Manche, elle a combattu les Français parmi les Britanniques. Mary a ensuite rejoint l'armée britannique. En déménageant dans les Pays-Bas, elle a combattu avec les soldats néerlandais alliés contre les Français dans ce qui était soit la guerre de 9 ans, soit la guerre de succession d'Espagne. Les preuves ici sont troubles.
Elle a rejoint les grandes colonnes rouges de troupes anglaises, marchant à travers les plaines plates, creusées de canaux et parsemées de moulins à vent de la Belgique et des Pays-Bas d'aujourd'hui. Les plus grandes guerres de leur époque, d'une portée mondiale, les 9 ans, la guerre de 9 ans et la guerre de succession d'Espagne étaient similaires en échelle aux guerres napoléoniennes ou aux guerres du XXe siècle avec d'énormes armées et des batailles massives. On ne sait pas avec certitude si Mary a vu une action directe contre les forces du roi Soleil, Louis XIV. Cependant, servant non seulement avec l'infanterie mais aussi avec la cavalerie d'élite, il est probable que Mary était un soldat expérimenté et efficace. C'est en servant dans l'armée que Mary est tombée amoureuse. Un soldat flamand a attiré son attention. Mary s'est portée volontaire pour le combat avec son unité pour éviter d'être séparés. Les deux ont fini par partager une tente comme c'était la pratique, et c'est ici que Mary a révélé son secret à l'homme. Elle n'était pas une soldate ordinaire, mais une femme déguisée. Le pauvre bougre a dû se sentir comme s'il avait décroché le gros lot. Je me demande quelle réaction Mary attendait de l'homme. L'histoire des pirates explique qu'en entendant la nouvelle, l'homme, je cite, ne pensait qu'à assouvir ses passions avec très peu de cérémonie. Un vrai gentleman, l'homme a proposé de prendre Mary comme maîtresse. Mais étant une femme réservée et cherchant quelque chose de plus, elle a résisté, séduisant l'homme et l'épousant. Les deux ont quitté l'armée, utilisant leur commission militaire et leurs cadeaux pour acheter une auberge nommée les Trois Fers à cheval, très près du château de Breda aux Pays-Bas. Fait intéressant, bien que le mari de Mary soit malheureusement décédé, l'obligeant à vendre le pub et à passer à autre chose, le nom de l'auberge vit toujours, avec une brasserie à Breda qui vend toujours des bières sous ce même nom. Mary a continué à se battre pour les forces anglaises et néerlandaises jusqu'à la fin de la guerre, où, avec des perspectives de progression en baisse en temps de paix, elle a décidé de tenter sa chance ailleurs, embarquant sur un navire à destination des Antilles occidentales. Elle ne reviendrait jamais. Alors qu'elle voyageait vers le Nouveau Monde, cherchant son destin, le navire de Mary a été capturé par un navire pirate, commandé par nul autre que Calico Jack. Croyant que Mary était un compatriote anglais, les pirates ont encouragé Mary à les rejoindre. Elle a accepté cette offre, se révélant être aussi bonne que n'importe quel autre pirate, et même plus. Elle s'est rapidement forgé une réputation d'être impitoyable et agressive. Toujours prête pour un raid, Mary était une figure redoutable, jurant et maudissant fréquemment, dissimulant son apparence avec des vêtements amples et un comportement féroce. Personne n'a découvert la véritable identité de Mary, sauf Anne Bonny, qui servait elle-même à bord du navire au moment où Mary l'a rejoint. Les versions diffèrent sur le déroulement de la rencontre. L'un d'eux stipule qu'Anne a essayé de séduire ce nouveau et beau recrue du navire, sans savoir que Mary était en réalité une femme. Anne s'est habillée en femme et a révélé sa véritable identité. Mary, soit pour contrecarrer les avances d'Anne, soit pendant le processus de les accepter, s'est également révélée être une femme. Que cette rencontre ait abouti à une amitié proche ou à une relation passionnée dépend du récit auquel vous croyez. Dans tous les cas, les deux sont devenues des confidentes, partageant les secrets de l'autre et devenant des partenaires de crime, se cachant du monde dans leur criminalité et de leurs équipiers dans leur féminité. Au début, Calico Jack était jaloux de la relation d'Anne avec Mary. Un jour, il est entré brusquement dans sa cabine, déterminé à lui couper la gorge. Mary s'est assise et a ouvert sa blouse, lui révélant qu'elle, comme Anne, était une femme. Après cela, Rackham a accepté de garder le secret de Mary du reste de l'équipage et de continuer à la traiter en égale. Il a également été quelque peu apaisé lorsqu'elle a pris un membre d'équipage masculin comme amant et partenaire. Pendant les batailles, Anne et Mary se battaient côte à côte, portant des vestes bouffantes et de longs pantalons et des mouchoirs enroulés autour de leur tête, maniant à la fois une machette et un pistolet dans chaque main. Ils étaient très actifs à bord, à témoigner une victime et prêts à tout faire. L'été et le début de l'automne 1720 se sont avérés particulièrement lucratifs pour l'équipage de Jack. En septembre, ils ont pris 7 bateaux de pêche et 2 sloops près de Harbour Island. Quelques semaines plus tard, Anne et Mary ont mené un raid contre Ashuna, tirant sur l'équipage alors qu'ils montaient à bord, maudissant alors qu'ils rassemblaient leur butin. Des équipements, 50 rouleaux de tabac et 9 sacs de piment. Ils ont retenu leurs captifs pendant 2 jours avant de les relâcher. Mais comme vous le savez grâce à l'histoire d'Anne, la fin de l'été,
1720 marquerait un changement de fortune pour Calico Jack et son équipage. Mais que s'est-il passé cette nuit fatidique du 22 octobre? Eh bien, Anne et Mary étaient sur le pont lorsqu'elles ont remarqué une mystérieuse goélette qui glissait à côté d'elles. Elles ont réalisé que c'était l'un des navires du gouverneur envoyés pour les capturer, mortes ou vives. Elles ont crié à leurs équipiers de se tenir à leur côté. Quelques-uns ont obéi, y compris Calico Jack, mais plusieurs étaient évanouis à cause de la boisson de la nuit. Le capitaine Jonathan Barnett a demandé aux pirates de se rendre, mais Calico Jack a riposté avec son canon pivotant. Barnett a ensuite attaqué, et le barrage de tir a désactivé le navire et a envoyé les quelques hommes sur le pont se terrer dans la cale. En grande infériorité, Jack a capitulé et demandé grâce. Mais Anne et Mary ont refusé de se rendre. Elles sont restées sur le pont et ont affronté seuls les hommes du gouverneur, tirant avec leurs pistolets et brandissant leurs sabres. Mary, selon la légende, était tellement dégoûtée qu'elle a arrêté de se battre assez longtemps pour regarder par l'entrée de la cale et crier « Si parmi vous il y a un homme, vous monterez et vous battrez comme l'homme que vous êtes censé être. » Quand pas un seul camarade n'a répondu, elle a tiré un coup de feu dans la cale, tuant l'un d'eux. Anne, Mary et le reste de l'équipage de Calico Jack ont finalement été maîtrisés et faits prisonniers, emmenés chez le bourreau qui les attendait. Mary, comme Anne, a été épargnée par la corde à cause de sa grossesse. Mais contrairement à Anne, nous savons ce qui est arrivé à Mary. Malheureusement, cela ne fait pas une histoire heureuse. Enfermée dans les prisons insalubres et humides de la ville espagnole, en Jamaïque, la Marie enceinte a beaucoup souffert et suite à une fièvre violente, elle est morte. Son enterrement est noté dans les registres de l'église Sainte-Catherine, ayant eu lieu le 28 avril 1721. Il n'existe aucun enregistrement de son enfant, ce qui signifie qu'elle est probablement morte enceinte. Et ainsi se termine notre histoire de la vie de Mary Read. Comme une femme telle qu'Anne Bonny, qui a surmonté des obstacles miraculeux, Mary a pénétré dans une sphère de vie dominée par les hommes et traversée de règles et de normes conçues pour exclure les femmes. Mary et Anne ont toutes deux vécu des vies vraiment authentiques, se taillant un espace dans lequel elles pouvaient non seulement poursuivre leurs propres objectifs, mais aussi agir comme elles le souhaitaient. C'est en soi assez miraculeux. Le fait que chacune se soit retrouvée en tant que pirate travestie, maniant la machette et tirant au pistolet, naviguant dans les Caraïbes à la recherche de trésors, d'aventures et de leurs prochains partenaires, eh bien, c'est incroyable. Et c'est ce qui fait que les histoires de ces femmes résonnent encore aujourd'hui. Quand il s'agit d'une vie de crime, souvent basée sur l'intimidation, la torture et la tromperie, il semble parfois y avoir peu à admirer. Les pirates étaient avant tout des criminels, et des criminels particulièrement cruels à cela. Mais dans les histoires d'Anne Bonny et de Mary Read, nous voyons l'autre côté de la vie en tant que pirates. Des personnes courageuses, prêtes à tout risquer pour échapper à des vies de souffrance et de discrimination, exerçant un contrôle sur leur propre destin et aspirant à une liberté, même si cette liberté se faisait au détriment d'autres personnes. Toutes deux ayant grandi dans la pauvreté et l'instabilité, Anne Bonny et Mary Read ont défié les attentes, refusant de vivre dans une pauvreté silencieuse et des humiliations quotidiennes, pour revendiquer une vie de vol, de fortune et finalement de célébrité. Lorsque nous pensons aux pirates ou aux femmes du XVIIIe siècle de manière stéréotypée, nous ferions bien de nous souvenir de ces femmes miraculeuses dont le courage et l'audace ont conduit à l'un des plus grands récits de tous les temps et leur ont taillé une place permanente dans l'histoire. Et voilà les deux pirates féminines les plus mortelles et les plus célèbres de l'âge d'or de la voile. N'hésitez pas à partager vos pensées et réactions en commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.